Salut tout le monde, Charles, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney chez WD World. Alors, bienvenue à cette petite vidéo. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez faire appel à mes services gratuitement pour réserver et planifier votre prochain séjour dans une destination Disney. C'est le travail que je fais depuis 16 ans, donc ça me fera plaisir de vous aider et ça va me permettre de continuer à vous faire des vidéos du genre, donc à tous les mois quand je viens faire ma petite visite. Aujourd'hui, j'ai intitulé ma vidéo Epcot parce que souvent je vous fais entrer au Magic Kingdom, puis jamais finalement à Epcot. C'est comme si on prend pour acquis que les gens savent de quoi on parle quand on parle d'Epcot. Donc, j'ai décidé tout simplement de me positionner à l'entrée d'Epcot. Et puis, on va avancer un petit peu ensemble. Je vais vous montrer, vous dire des choses. Et puis, évidemment, vous pouvez me poser vos questions. Et puis, j'y répondrai dès que j'aurai une chance à mon retour, donc, à la chambre. Donc, la fameuse Spaceship Earth, quand on entre à Epcot, on a tout de suite cette espèce d'immense balle de golf, comme les gens l'appellent. Ça dépend des gens qu'est-ce qu'on pense pas, là. Donc, quand on entre à Epcot, c'est ici. Epcot est séparé en deux sections. Donc, il y a la section Future World, où je suis actuellement, et puis la section World Showcase, qui est la section à l'arrière de celle-ci. Ce qu'il y a d'un petit peu particulier à Epcot, c'est que c'est un parc qui est ouvert à peu près toute l'année longue de 9h à 21h. Mais la section Future World est ouverte de 9h le matin à 19h le soir, alors que la section World Showcase ouvre seulement à 11h le matin pour se terminer à 21h. J'essaie d'éviter les gens, ça me fait perdre mes idées. Donc, c'est ça. Donc, la portion Future World dans laquelle on est actuellement, c'est plus la portion attraction, on va dire, du parc. Et puis, la section World Showcase, c'est ce qu'on appelle la section des pays. Ici, ce qui est bien important, bon, comme je vous disais, dans cette immense boule-là, c'est une attraction. Une très belle attraction d'ailleurs que je vous invite à faire. Par contre, si jamais vous n'avez pas une fast-pass pour cette attraction-là le matin, attendez pas. Parce que si vous voyez toute la file d'attente ici à la droite, là, ça va être plein le matin à l'ouverture parce que tout le monde, évidemment, entre et veut faire l'attraction. À l'heure où on est, il est 18h, il y a 10 minutes d'attente. OK? Donc, c'est une attraction qu'on peut facilement faire un peu plus tard dans la journée, sans avoir nécessairement besoin d'une fast-pass. C'est un petit truc comme ça, là, si on ne veut pas utiliser une fast-pass pour ça. Si on continue ici, si vous avez, je vais vous montrer à droite, hein, juste ici, ça s'appelle Camera Center. Si vous avez des problèmes avec votre Memory Maker, votre PhotoPass, vous pouvez venir ici puis ils vont vous les régler. Hein, donc, s'il vous manque des photos, ils vont vous les trouver, ainsi de suite. Belle petite place. Oui, exactement. Mais petite anecdote, tantôt, je suis allé faire Spaceship Earth, puis au lieu de durer 10-15 minutes comme ça a l'habitude de faire, il y a eu des petits problèmes techniques. J'ai été dans l'attraction 45 minutes. Donc, des choses qui arrivent. Ici à droite, The Art of Disney. Hein, si vous êtes amateur d'art, pendant le Festival des Arts, c'est une boutique évidemment qui est tout à son honneur. Vous avez donc la bâtisse qu'on vient de passer, c'est totalement pour Spaceship Earth. Puis ensuite, on va arriver vers la fontaine. La particularité ici avec cette portion de parc, c'est que bon, on est au centre, puis ensuite on peut aller décider d'aller vers la gauche puis vers la droite pour aller vers des attractions. Si on continue tout droit, passer la fontaine, on va s'en aller vers le World Showcase. Ce que je vais faire actuellement,
Je vais choisir la droite avec vous. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trouve. Vous allez avoir à droite des attractions. Vous allez avoir le pavillon de Living Seas. Vous allez avoir le restaurant Coral Reef qui est dedans. Et puis le pavillon Living with the Land aussi, avec la très populaire attraction Soarin' que vous allez avoir de ce côté-là. Il y a aussi Living with the Land qui est dans le pavillon de Land. Une belle balade en bateau, entre autres dans des serres d'Epcot où on cultive des légumes évidemment, qui sont utilisés dans les restaurants du parc. Il y a aussi au pavillon de Land des restaurants, donc quick service, qu'on peut trouver, où il y a une belle variété de plats. Donc si on veut manger dans cette portion-ci du parc en quick service, le pavillon de Land est un bon choix. Donc comme vous avez vu, je suis allé à droite. Ici à gauche, je vais vous le remonter tantôt, mais il y a des rencontres avec personnages. Un character spot, comme on dit. Oups, le soleil nous attend. J'espère que je vous perds pas trop. Donc tout droit, c'est le pavillon que je vous disais de Land, où vous allez avoir Soarin'. Donc absolument à faire Soarin'. Beaucoup moins d'attente depuis un certain temps parce qu'ils ont ajouté des véhicules, donc des deltaplanes. Donc ça serait ici que vous vous dirigeriez. Si vous voulez aller au pavillon de Living Seas, donc au restaurant Coral Reef, et puis à l'attraction, ça sera de ce côté ici. Si je me tourne plutôt vers l'autre côté, on va s'en aller vers l'imagination. Donc, il y a une attraction avec Figment qui est là depuis un certain temps. Et puis, il y a aussi des films qui sont présentés là. C'est pas bon, c'est un pavillon qui aura besoin d'amour dans les prochains temps, mais bon, je pense que l'amour à Epcot, ça s'en vient. C'est un très beau parc en passant, c'est pas parce que c'est pas un beau parc, mais il arrive un certain moment où il y a des choses qui sont dues pour des améliorations. Et puis, il y a ce pavillon, tant qu'à moi, n'en fait partie. Donc, comme je vous disais tantôt, character spot. Donc, on peut ici se faire photographier avec certains personnages. Et puis, bon, vous voyez l'entrée face-face. Okay, il y a 20 minutes d'attente. Donc, si on n'a pas de face-face, puis si on a la face-face, c'est l'autre entrée. À ce moment-là, il y aura peu ou pas d'attente. Donc, on a un autre character spot de l'autre côté, là, avec Baymax. Et puis, les personnages Joy and Sadness. Donc, je cherche les noms en français, là. Vous savez de quoi je parle. Donc, c'est ça. À Epcot, vous allez voir, quand vous allez faire vos choix de face-face, on ne peut pas choisir toutes les attractions populaires. On est vraiment limité. Ce qui fait que souvent, on ne sait pas trop quoi choisir comme deuxième puis troisième face-face. Vous pouvez choisir des personnages, c'est une bonne idée. Fountain View ici, juste à droite, c'est... en réalité, c'est un Starbucks. Donc, si vous voulez aimer un café Starbucks, ça va être la place pour le boire. Et puis juste à droite, derrière ça, je vous ai déjà amené Club Cool. Club Cool, on peut faire la dégustation de produits Coca-Cola qui sont vendus à travers le monde gratuitement, des petites portions. Fait que je vous invite à le faire. Toujours le fun, on a des surprises des fois. Ici, La Fontaine nous fait un spectacle. Hein? En fait, il y a des choses à faire ici à Epcot, comme vous dites, mais en tout cas, moi, mon seul souhait, c'est que tout ça va se faire dans le respect de la thématique du parc. Et puis qu'on s'en ira pas dans n'importe quelle direction juste pour faire des attractions. En tout cas, moi, j'espère ça. Malheureusement, peut-être que les premiers gestes qui ont été faits ne sont pas nécessairement dans ce sens-là.
en ayant fermé le pavillon de l'énergie. Ici, Mouse Gear, grosse boutique. Voilà, les gardiens de la galaxie, effectivement. Donc, gardiens de la galaxie, pour moi, là, c'est pas nécessairement très dans le thème de base d'Epcot, là, mais bon, on peut en discuter. J'imagine que les Imagineers de Disney ont pensé que oui, eux. J'espère que mon appareil est quand même stable, mais malgré le fait que je marche. Je vais vous donner une idée de la grosseur ici de la boutique, là. Mais finalement, vous ne le verrez pas, mais je veux dire, ça se rend jusqu'à l'autre bout. Il y a de tout ici. Vous allez vraiment pouvoir dépenser plein d'argent si vous le voulez. Aucun problème avec ça. Donc, ici, c'est des kiosques fast-pass. Vous allez en trouver un petit peu partout. Hein? Si vous ne reste plus de fast-pass, vous pouvez en choisir des nouvelles. C'est ici que ça se fait. Il y en a dans différents endroits dans les parcs. Vous allez trouver ça sur les guide maps. Ils sont très bien identifiés. Donc ici, on est revenu, on a repassé par le centre, puis on est revenu vers la gauche. Ouais, je vous parlais de mon appareil. J'espère qu'il est stable, puis je pense qu'il est un peu croche. Tantôt, je l'ai accroché, il s'est tout décalibré. Fait que ça se peut que je penche un peu vers la gauche. C'est pas moi, c'est l'appareil. Donc, c'est ici qu'il y aura les gardiens de la galaxie. On voit au-dessus du monorail la structure un peu qui est après être construite. Hein? C'était Universe of Energy qui était ici à gauche. Donc, actuellement, il n'y a rien de ce côté-là. Le pavillon qu'on voit à droite, là, un peu orangé, si on veut, c'est plus un pavillon qui est actif comme tel. On s'en sert souvent dans le temps du festival Food and Wine ou peu importe, pour faire le pavillon d'accueil, si on veut. Le Welcome Center. Ici, on a l'attraction Mission Space. Mission Space, qui est une attraction quand même assez intense, qu'on peut essayer en deux versions. Donc, la verte et la orange. Il y a une version qui est plus relax, une version qui est plus intense. En fait, c'est semblable, mais la sensation n'est pas la même. En ce sens que dans la version la plus intense, le véhicule tourne. C'est comme une centrifugeuse, si on veut. Et puis, on ne se rend pas compte, évidemment, que ça tourne, mais c'est ce qui nous donne l'effet des forces G quand il y a le décollage. Si les gens ne regardent pas très bien à l'avant, se ferment les yeux ou quoi que ce soit, il y a des gens que ça les rend malades parce qu'ils deviennent déséquilibrés au niveau du cerveau. Il se passe quelque chose, là, je ne sais pas trop. Ici, le très populaire Test Track. Ça prend une fast-pass absolument. À moins de vouloir vraiment attendre. C'est... les petits gars passent devant moi depuis tantôt. Je vais essayer de passer dans la caméra. La prochaine fois, je vais les filmer comme il faut. Et puis, ils vont pouvoir faire leur petite stepette. Et moi, ça me fera un énorme plaisir. Donc, on ne le voit pas vraiment beaucoup d'ici, l'attraction. Ouais, pas tant de monde, hein? On peut peut-être entendre des voitures qui passent à l'extérieur. On ne les voit pas d'ici. Mais donc, c'est... le principe de cette attraction-là, c'est que c'est des tests qu'on fait sur des voitures, donc des tests de vitesse, des tests de toutes sortes de choses. Vous avez regardez actuellement ici qu'est-ce que s'appelle une ligne Single Rider. Donc Single Rider, c'est si ça vous dérange pas d'être assis avec quelqu'un d'autre finalement. Quand ils ont besoin d'une troisième personne sur la ligne, puis qu'il y en a qui sont deux, ben, ils vont prendre des gens qui sont dans la Single Rider. Il y a seulement 15 minutes d'attente, c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, puis je suis curieux de voir la file régulière. J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas tant d'attente. Ah, 75 minutes actuellement. 75 minutes. Donc je vais retourner sur mes pas. Toujours, hein, si vous vous perdez, c'est assez facile ici de se retrouver avec une grosse boule comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez en famille faire
si jamais vous vous perdez, vous donnez un point de rencontre. Puis ces grosses icônes-là, on parle de l'arbre Animal Kingdom, on parle du château Magic Kingdom, ça peut de Chinese Theater peut-être au niveau de Disney's Hollywood Studios. C'est des beaux points de rencontre, soit si on veut rencontrer une autre famille pour aller manger, ou encore si on se perd ou quoi que ce soit. Si c'est un jeune enfant qui se perd, là, faites-vous-en pas, simplement en parlant à un cast member, un employé, et puis vous allez voir que ça ne sera pas très très long qu'ils vont vous retrouver. Donc je retourne au centre. J'aurais pu prendre des raccourcis là, pour vous amener au World Showcase, mais le but c'était d'essayer de vous orienter. Hein, donc quand on entre, on traverse la boule. À droite, on a des attractions. À gauche, on a des attractions. Puis tout droit, on s'en va au World Showcase. C'est là qu'on s'en va actuellement. Mon instrument est vraiment calibré croche. Ou bien, c'est moi qui vois croche, là. Je m'excuse. Je vais essayer d'arranger ça ce soir, mais ici, avec les moyens que j'ai, c'était pas idéal. Donc, je reviens ici à la fontaine. Puis, en tournant, évidemment, vers la droite, je sortirai du parc. Puisque c'est pas ça que je veux faire, je vais tourner vers la gauche et je vais vous amener vers le World Showcase. Le World Showcase, comme je vous disais, c'est des pays. Donc, on va pouvoir en apprendre sur les divers pays qui sont représentés. Les employés qui y travaillent, c'est des gens qui viennent de ces pays-là. Donc, souvent, c'est des programmes, hein, qui sont ici pour 6 mois ou pour 1 an, mais il y a des gens qui sont permanents aussi. Puis, bon, il y a souvent une boutique, souvent un restaurant. Quelquefois, il va y avoir un restaurant avec service aux tables. D'autres fois, un restaurant avec un repas à service rapide. Et d'autres fois, il va y avoir les deux. Donc ça, vous pourrez trouver toute l'information, évidemment, sur le site Internet officiel de Disney. Puis pour les gens qui vont réserver par notre entreprise, bon, on va vous donner cette information-là aussi. Ici, là, à ma gauche, je passe devant une autre entrée de la grosse boutique Mouse Gear. Epcot, c'est aussi le parc où il y a plusieurs festivals au cours de l'année. Donc, à partir de la mi-janvier environ, il y a le Festival des Arts maintenant. Il y a le festival Flower and Garden qui se tient au printemps, autour du mois de mai. Et puis, il y a le fameux Food and Wine Festival qui se tient à l'automne. Pour les dates exactes, là, évidemment, vous nous contactez. Ça va être écrit sur le site de Disney aussi. Là, je vous montre un peu toutes sortes de choses là, pour vous montrer aussi le paysage, l'environnement, en s'en allant vers le World Showcase. Si vous aimez la nourriture des différents pays, le World Showcase, c'est merveilleux. C'est en grande forme, Cliff, avec tes jokes. Ça vaut le coup. Ici, si vous venez pour le Flower and Garden, là, je vais vous montrer ce que ça a l'air en gazon. Là. Mais j'ai déjà mis d'ailleurs des photos de ça ici, tout en fleurs. C'est pas du tout pareil. La première fois que je suis venu, moi, c'était le Flower and Garden. La toute première fois que je suis venu à Disney, en 1994. Puis je pensais que c'était toujours comme ça. Quand je suis revenu l'autre fois, j'ai été surpris de voir que ces fleurs-là, ils n'étaient pas toujours là. À Epcot, il n'y a pas de parade. Mais il y a le spectacle de fin de soirée Illumination qui est ici depuis, je sais pas, je vais dire 20 ans. Là, je pense pas que je me trompe beaucoup. C'est présenté sur le lac ici, justement, au centre. Je vais avancer, je vais aller vous montrer. Probablement que déjà les véhicules
avec les feux d'artifice, tout ça, sont installés. Je dis feu d'artifice, c'est pas un feu d'artifice comme au Magic Kingdom qu'on va avoir ici. Il y a des lasers, il y a de la musique, c'est vraiment beau. Là, quand on arrive ici dans le World Showcase, finalement, on a deux options. Hein? La première, c'est de partir vers la droite. On s'en va donc vers le Canada, vers la France, United Kingdom, je ne les donne pas dans l'ordre. On va s'en aller ensuite au Maroc, on va aller faire le tour le Japon, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, donc plusieurs pays. Puis par l'autre côté, on part du côté du Mexique, Norvège. Cette section ici est ouverte à partir de 11 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Sauf en Norvège, pays de la Reine des Neiges, on peut se faire photographier avec les personnages donc dès le matin. On peut aussi déjeuner avec les princesses au restaurant Akershus, donc qui a le déjeuner, dîner, souper. Et puis l'attraction Frozen. Donc on peut aller vers la gauche, aller à la Norvège, ou vers la droite, là. Je ne sais pas si vous allez voir la petite tour Eiffel qui est tout droit devant. L'autre côté, bien, de ce côté-là aussi, il y a les halles boulangerie, super bonnes pâtisseries, des bons sandwichs qui sont disponibles le matin. Parce que juste là, juste avant la France, il y a une deuxième entrée au parc Epcot quand on arrive des hôtels Beach Club, Yacht Club et Boardwalk. On peut entrer par là et puis donc se prendre un beau petit déjeuner en France. Donc vous voyez, ça c'est les choses de feux d'artifice qui vont servir ce soir qu'il y a partout sur le lac. C'est-à-dire que pour le spectacle, donc, on peut s'installer n'importe où autour du lac et puis on va avoir une belle place. Ici où je suis présentement, c'est l'endroit des fast-pass. Donc si vous avez une fast-pass pour le feu d'artifice, c'est ici que vous allez être. Pour Illumination, je devrais dire. Donc ici, c'est l'endroit qui est réservé pour les fast-pass. Vous allez venir à l'heure indiquée, puis vous allez être installé ici, devant le lac. Sinon, comme je vous dis, moi, je m'assure quand même d'être en première rangée, parce que c'est... en tout cas, c'est le fun de bien voir. Mais moi, je fais ma journée, puis dépendamment où je suis rendu au moment du spectacle, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant, je commence à me prendre une place pour bien assister. Si on voit là, bon, vous voyez le pavillon du Maroc, évidemment, par la bâtisse. Vous voyez des grues à droite. Ça sera l'attraction Ratatouille, qui sont en construction au pavillon de la France. Donc, entre le Maroc et la France, il y a ce bâtiment-là. Vous voyez aussi, il y a des bateaux qui peuvent vous amener d'un point à un autre. Bon, je pense pas qu'on économise beaucoup de temps, là, parce que le temps d'attendre le bateau, mais ça fait des options différentes pour se transporter dans Epcot. Fish and chips, délicieux. Ici, on peut penser qu'il va y avoir un petit party spécial ce soir, hein? Ils attendent des gens. Et puis, donc je vais partir avec vous. Là, ma batterie commence à être faible. Je vais faire un petit bout. Puis, ben, quand ça va me lâcher, vous m'en excuserez. Il va y avoir des boutiques. Super utile aussi quand la pluie tombe de façon inattendue. On peut entrer dans ces boutiques-là. Ce genre de kiosque-là, il est identifié d'ailleurs au Food and Wine Festival. C'est ce qu'on retrouve. Donc, on a des kiosques comme ça avec des portions dégustation dans le temps du Food and Wine. Et puis, on peut, pour quelques dollars, goûter à différentes choses. Il y a aussi des boissons qu'on peut goûter. Et puis, la majorité des plats peuvent être achetés en utilisant une collation de votre plan repas. Vous avez droit à 2 collations par jour. Donc, vous pouvez utiliser les collations. Vous pouvez aussi décider de prendre un repas rapide et de le convertir en 3 collations. Mais il faut à ce moment-là l'utiliser au même kiosque. Donc, on ne peut pas dire bon, ben, je prends 3 repas, mets-moi 9 collations dans mon compte, puis je les utiliserai comme je veux. Là. On ne peut pas faire ça. Il faut vraiment, c'est au kiosque. Quand on achète quelque chose, on peut utiliser un rapide pour 3 collations. Donc,
les kiosques qui commencent à faire leur apparition pour le festival Food and Wine qui est hyper populaire. Petit conseil, si vous venez voir ça, venez pas la fin de semaine, il y a du monde, c'est fou. 30 août au 12 novembre, je vais être ici pour couvrir l'ouverture cette fin de semaine-là. Donc, je vais pouvoir vous dire mon appréciation de ce qu'il y en est cette année. Donc, Epcot, c'est comme ça. Que ce soit le Festival des Arts, le Festival Food and Wine, le Festival Flower and Garden, il y a des kiosques comme ça maintenant, il y a de la nourriture dans toutes les occasions. Il y en a moins au Flower and Garden, mais on va avoir des choses sur, justement, le jardinage. Il va y avoir des exposants, des artistes qui vont être là pendant le Festival des Arts. On va pouvoir faire signer des choses si on veut. Ça va leur faire un immense plaisir. Et puis, ici, on arrive au Canada. On arrive chez nous. Si vous voulez un super bon steak, c'est un restaurant signature, donc qui utilise 2 repas. Service à la table de votre plan repas, mais le restaurant Le Cellier, qui est situé juste ici en bas, je vous le montre, va faire partie de votre plan repas pour 2 repas service à la table. Je vous passe ça ici. Donc, vous le voyez en bas ici, le restaurant Le Cellier. Puis, juste à côté, c'est l'attraction du pays. Donc, c'est un film. Un beau film. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau pavillon qu'on a. Boutique, restaurant, Le Cellier, oui, c'est toujours plein. On pensait que, parce qu'avant, c'était pas un restaurant signature, ça utilisait 1 repas par personne. On pensait qu'en utilisant 2, c'était pour ralentir les ardeurs des gens, mais non. Ils ont ajusté le menu, évidemment, pour que ça soit un menu signature. Ils n'ont pas juste augmenté le prix. Et puis, c'est vraiment très, très, très apprécié. Ils ont une soupe au cheddar qui est divine. Il y a toujours un groupe ici qui représente le Canada. Donc, actuellement, Blueberry Grass Band. Il y a Bodactan qui vient ici régulièrement. Un groupe de chez nous, un groupe du Québec. S'ils sont ici pendant votre voyage, il faut absolument venir les voir, les saluer. Des gens bien sympathiques en plus. Donc, Bodactan, n'oubliez pas ça. Puis si vous ne les voyez pas ici, mais vous les voyez en spectacle à quelque part au Québec, pensez à eux. Donc, aujourd'hui, je vous dirais que c'est un achalandage moyen. C'est vraiment pas très, très occupé. Hier, il y avait des heures supplémentaires, donc c'est ce qui explique probablement que les gens sont venus plus hier qu'aujourd'hui. On voit vraiment là, les kiosques du Food and Wine qui s'installent. Si on arrive au United Kingdom, donc on a de ce côté une boutique, de ce côté Raglan Road, donc qui est le restaurant. Un bon restaurant. On peut prendre une petite bière ici aussi. On peut manger sur la terrasse et puis voir les feux si on est très, très, très chanceux. On ne peut pas le demander d'avance, mais une fois rendu ici, on peut faire la demande. S'ils sont capables de nous accommoder, ils le feront. Je vous fais ça quand même très vite, là, vous m'excuserez. Comme je vous dis, ma batterie est après mourir en plus. Que je vais essayer de me rendre le plus loin possible. Mais pour vous montrer quand même, là, je vais juste aller voir. C'est vraiment très très beau les bâtiments. Les détails de l'architecture, c'est vraiment des choses qui représentent chacun des pays. Et puis ici, si vous voulez manger un bon fish and chip, grosse portion, c'est l'endroit juste ici. Ils ont vraiment des belles portions. C'est un repas rapide, service rapide de votre plan repas. Je vous parlais tout à l'heure de la deuxième entrée du parc Epcot pour ceux qui résident au Beach Club, Yacht Club ou au Boardwalk. Ou encore, si vous êtes dans le parc Epcot mais voulez aller visiter ces hôtels-là ou manger dans le restaurant d'un de ces hôtels-là, c'est ici.
Donc, ça s'appelle International Gateway. C'est pas écrit en gros, là, mais ici, ça va indiquer qu'on peut aller donc aux hôtels via International Gateway. Le futur, j'ai gondole dans la tête, là. Skyliner qui va arriver ici tout en bas, donc le terminus. Peut-être que je le verrai à partir de la France pour vous le montrer. Mais quand on sera dans un hôtel qui pourra nous amener en Skyliner, genre de gondole, on arrivera par cette entrée ici. Donc on arrive vers la France. Très très beau. En tout cas, moi je trouve ça beau. Ouais, le Sunday dans le lavabo, ça s'appelle le Kitchen Sink à l'hôtel Beach Club. Donc on peut y aller par ici. Vous voyez les pylônes, hein? Juste par-dessus le bateau, il y en a un pylône du Skyliner. Donc ça va arriver ici. Ici, je vais vous montrer en bas parce que ça s'appelle rue de Paris. La particularité de la rue de Paris, c'est que quand on va venir avec notre groupe au mois d'octobre, si vous en faites partie, on va avoir un party dessert pendant lequel on va avoir le spectacle Illumination qui va être ici. Donc on va avoir notre endroit ici pour voir le feu d'artifice. Merveilleux. En passant, n'oubliez pas, si vous avez des questions, de me les poser en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, de commentaires qui passent. Des fois, vous auto-répondez, là. Donc ici, avant de sortir International Gateway, il y a la boutique, évidemment, au cas où on aurait des petits achats de dernière minute à faire. Puis il y a un arrêt de bateau. Je vous ai déjà mentionné qu'on pouvait du parc Disney's Hollywood Studios prendre le bateau pour s'en aller manger au Beach Club, au Yacht Club ou au Boardwalk, mais on peut continuer notre route aussi et venir ici jusqu'à Epcot. Donc il y a un bateau qui relie Epcot au Disney's Hollywood Studios. Puis ici c'est le terminus de ce bateau-là. Puis juste à droite vous voyez la grue. C'est là que va être le terminus du Skyliner. Les dates d'octobre, c'est du 25 au 28. Il y a un événement qui est créé là-dessus sur la page Facebook. Vous pouvez aller le consulter. Puis, vous joignez, il est encore temps de vous joindre à nous. Donc, la France. Tout au fond ici, c'est ici qu'il y a les Halles Boulangerie. Si vous voulez vraiment une bonne sandwich, une belle pâtisserie. Et puis, c'est ouvert le matin. Ça et la Norvège. Exact. Bonne remarque, Clifford. Quand on se promène ici, on ne fait pas juste voir des bâtisses différentes. Hein? Il y a une ambiance différente, il y a de la musique différente. Donc, dépendamment du pays dans lequel on se trouve, on a l'ambiance de ce pays-là. Il y a, à différentes heures de la journée, des spectacles dans à peu près chacun de ces pays-là. Il y a des horaires de ça, évidemment, qui sont disponibles. Fait que des fois, on peut essayer de faire coïncider notre passage avec le spectacle. C'est sûr que c'est difficile de tous les faire coïncider, mais s'il y en a quelques-uns auxquels on tient particulièrement, on peut vraiment organiser notre journée en conséquence. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, là. Le pavillon ici du Maroc. 2 restaurants, 3 restaurants en fait. Spice Road Table qui est à celui à gauche, juste sur le bord de l'eau. Très très bon restaurant. Service à la table. Des beaux choix. Tangerine Café qui est juste ici à droite. Super restaurant rapide. Un quick service ici. Un bon quick. Vraiment très très bon. Tangerine Café. C'est tout petit. Vraiment très très bon. Puis il y a le Marrakech.
qui est au fond. Parce qu'ici, quand on entre dans les rues, on va découvrir le Maroc et le restaurant Marrakech, qui est avec la danseuse du ventre. Pour moi, c'est le moins bon des 3 restaurants au niveau de la nourriture. Donc, vous devinerez qu'on est dans un de ces spectacles-là de pays. De batterie, les amis. Donc, ici, on voit très bien la structure de Guardian of the Galaxy. L'immense structure à droite, là, que j'aime déjà pas. Qui est presque aussi grosse que la boule. En tout cas, j'imagine qu'on va cacher ça un peu. Tangerine, c'est très bon, Jean-François. Donc, on est à moins de 10% de batterie. Je pense pas qu'on va faire le tour, mais vous aurez fait faire quand même un pas pire voyage. Ouais, moi je bois de la bière, j'aime pas bien ça. Ici, le Japon, vous allez avoir un super bon restaurant qui s'appelle Teppan Edo, du genre de la cuisson sur la plaque. Ben le fun. Puis il y a un autre restaurant, donc Tokyo Dining, qui là est un service à la table plus standard. Probablement la plus belle boutique, tant qu'à moi, du World Showcase. Il y a beaucoup de choses. Donc ça entre ici en bas. Presque toute la superficie, c'est de la boutique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis le merveilleux pavillon du Japon, où il y a un spectacle aussi assez spécial de tambour, une musique traditionnelle. C'est très beau. Puis regardez, on voit souvent cette photo-là. On l'a en direct, nous autres, aujourd'hui. On est-tu pas chanceux? On continue. Donc, achalandage, je disais moyen tantôt. Sur plusieurs endroits, c'est plutôt moyen faible même. Quand même surprenant. Pour savoir tous les trucs, pour savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter à quoi dans les plans repas, les choses comme ça. Il y a beaucoup d'agents de voyage qui ne font pas beaucoup de voyages à Disney, qui ne savent pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez nous confier votre réservation. C'est tout à fait gratuit. On les connaît tous, les trucs, nous autres, il n'y a pas de problème avec ça. Donc oui, on peut rajouter un plan repas sur une réservation qui a une chambre seulement. Ici, c'est un spectacle de Guardian of the Galaxy. On est au pavillon des États-Unis. Ici, il y a des spectacles dans plusieurs des festivals. Il y a des beaux spectacles ici. Ils ont un beau pavillon aussi. Le restaurant, par contre, c'est un restaurant rapide qui est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc, mangez pas ici. Mais, beau pavillon. Je sais pas si on est les meilleurs, Vicky. Moi, je le vois pas comme ça, mais ce que je sais, c'est que, parce qu'il y en a beaucoup des bons, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leurs produits. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que Disney, c'est un voyage particulier. C'est pas comme aller s'écraser sur la plage pendant une semaine. C'est un voyage pour lequel il faut être informé, il faut être aidé. Quelqu'un qui ne connaît pas ça devrait tout simplement dire à la personne d'aller voir un autre agent qui s'y connaît. C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, qui est-ce que vous allez choisir? Ben moi, c'est bien sûr que j'espère que c'est nous, parce que on vit de ça, puis c'est ce qui nous permet de vous présenter des vidéos et toutes sortes de choses. Mais je prétends pas être le seul qui est capable de faire ça. Il y en a des excellents.
assurez-vous de la compétence, assurez-vous d'avoir du service. C'est pas parce qu'on est allé 2 fois à Disney qu'on devient agent spécialisé en voyage Disney ou puis c'est pas. Il y en a qui peuvent être allés 1 fois et qui vont être d'excellents agents. Il y en a d'autres qui vont être allés 5-6 fois et qui ne le sont pas nécessairement. Donc, prenez des références. Ici, on est en Italie. Là, je vais vite. Mais c'est aussi très, très beau. Il y a tout au fond ici. Je n'en ai pas parlé. C'était dans mon... Mais Via Napoli. Oups, je suis trop baissé. Via Napoli, la bâtisse du fond. Excellente pizza. Vous ne manquez pas votre coup quand vous allez là. Bon, on continue. Ici, il va y avoir des parfums. Et si vous avez de la misère là, à sentir ça, des parfums, entrez pas là. Vous allez souffrir. Mais il y a d'excellents parfums. On arrive en Allemagne. En Allemagne, ici, il y a un beau village, si vous pouvez voir, avec des trains électriques. Tout un beau petit village avec les trains qui se promènent. Vous voyez les trains peut-être? C'est vraiment joli. Il y a un restaurant ici qui s'appelle Biergarten. Probablement le plus facile à avoir de tout Epcot. Bon, on est assis à des grandes tables puis on mange presque tous ensemble. Là. Moi, je suis pas fou de ça. Mais pour quelqu'un qui aime, c'est bien. Puis il y a aussi une animation. La musique qu'il y a là puis tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a de la vie là-dedans. Donc, si c'est ce que vous aimez, vous pouvez. Moi, je suis allé prendre genre une bière là, tranquillement, regarder l'animation. Mais ça m'intéressait pas de manger du buffet avec tout le monde. Fait que ça dépend de chacun. Beau pavillon encore, l'Allemagne. Encore, hein, vous remarquez la musique. On change d'endroit. Vous la comprenez peut-être pas beaucoup parce que j'ai mon micro au cou. Mais ici, on se promène puis l'ambiance change. Disney, c'est la force. Hein? C'est mon ami Blanche-Neige qui est là. Partout, hein, comme je vous disais, regardez, si vous voulez, là, pour voir le spectacle de fin de soirée, on peut être vraiment à différents endroits. Tu sais, pendant la journée, là, essayez de vous voir une place où il n'y a pas trop d'arbres devant vous, puis où vous pourriez être très bien, là. On va peut-être se rendre, je suis pas certain. Ici, il y a de la place pour un futur pavillon, dont on ne connaît pas le pays encore. Et en attendant, ben, on peut manger, on peut boire, on peut jouer de la musique, puis on peut dépenser de l'argent en achetant des petits souvenirs. Il commence à faire plus chaud à se promener comme ça, je peux vous le dire. C'est bien parfait que c'est pas ma face que vous voyez. On arrive en Chine. Il ne reste plus beaucoup. Ici, c'est un pont qui se lève. C'est par ici qui amène tous les navires avec les feux d'artifice. Il y a eu beaucoup de rumeurs pour beaucoup de pays. Hein. Je pense que ça coûte assez cher s'installer à Epcot. Ici aussi, il y a un restaurant rapide, un restaurant à table. Il faudrait que je redonne une chance au restaurant à table, mais avec des allergies au sésame, je ne suis pas très sûr que c'est excellent un restaurant chinois, mais il y a vraiment de belles bâtisses. Une grosse boutique de produits faits en Chine
dans le fond. Ici, de l'autre côté, on a aussi des boutiques. On a différentes choses. Évidemment, une photo que vous voyez aussi certainement souvent. Hein? C'est de toute beauté. Ici au Flower and Garden, il y a de superbes pandas qui sont juste là dans ces buissons-là, faits en plantes. C'est vraiment de toute beauté. On arrive à l'avant-dernier pays du World Showcase, la Norvège. Donc, comme je vous disais tantôt, la Norvège, ici, va ouvrir tôt. Donc, va ouvrir avec le reste du parc. Donc, si vous avez un repas avec personnage au restaurant Akershus, bien, c'est la bâtisse qui est là. Okay, donc, je vais vous présenter ici. Akershus a la particularité d'offrir le déjeuner, le dîner et le souper. Donc, c'est pas juste un repas. Donc, avec personnage. La fameuse attraction Frozen est dans le fond, ici, sur cette bâtisse-là. Mais, comme je vous dis, le restaurant Akershus est ici. La Bakery Hog Café qui est là offre des desserts tout à fait décadents. C'est des collations dans votre plan repas. Donc, des fois, c'est une belle occasion de les essayer. Puis, ici, à droite, je vais passer à travers, on a les rencontres avec personnages Anna et Elsa. Donc, il y a ici, où il y a le monsieur. C'est le... oups! Excusez, c'est l'entrée pour les rencontrer les personnages. Anna et Elsa. Ici, je vous fais remarquer, ça m'a toujours épaté, les bâtisses, hein, les toitures sont faites en verdure. Donc, si je m'en vais là aussi, je vous le montre. C'est vraiment hot. Très joli. Donc, si vous voulez rencontrer Anna et Elsa, c'est ici que ça se passe. On arrive au tout dernier pavillon du World Showcase, le Mexique. Donc, les choix de restaurants ici aussi. Un bar pour de la tequila. À l'intérieur de ce pavillon-là, c'est comme si on était le soir à l'extérieur, l'ambiance. C'est vraiment très, très beau. On est rendu avec des mariachis, comme vous avez pu entendre. Donc, la musique, encore une fois. Donc, dans ce pavillon-là, c'est très, très beau. Vous allez avoir un restaurant qui est le San Angelin. Il y a une petite attraction qui est comme une croisière. Très, très romantique, très, très beau. De l'autre côté, c'est le restaurant La Hacienda de San Angel. À mon point de vue, j'aime mieux la nourriture de ce deuxième-là, de la Hacienda. Je trouve que c'est plus haut de gamme au niveau de nourriture mexicaine. L'autre est plus vraiment quelque chose de traditionnel qu'on est habitué de manger, des tacos, puis tout ça. Ici, l'autre côté, on peut avoir d'un plat de saumon, on va avoir donc des plats un petit peu plus spéciaux. Mais j'aime beaucoup l'ambiance à l'intérieur à cause de la petite croisière. Puis ici, bien, ce qui est le fun sur l'ambiance, c'est le... Je vous parlais de margarita ici, on peut faire des différentes margaritas. Donc, si je reviens à côté de la Hacienda, bien, il y a la Cantina, qui est en version quick service. Mais il y a des tables sur le bord du lac. Hein, donc, tous ces endroits-là qui ont des tables disponibles sur le bord du lac, c'est toujours une belle ambiance. Tu sais, si je vous fais faire un tour rapide, là, de la route qu'on vient de faire ensemble, on a fait le tour des pays. On vient faire ça. Fait que j'espère que vous avez eu un bon moment avec moi. Vous pouvez partager évidemment cette vidéo-là à tous vos amis qui veulent faire un petit tour d'Epcot. C'est très, très, très rapide, je m'en excuse. On fera peut-être des choses plus poussées dans le futur, mais continuez à me suivre à tous les mois. Donc, je vais être présent ici. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez besoin d'un conseiller pour réserver et planifier votre prochain voyage dans une destination Disney.
de nous contacter au cboisvert@wdworld.com. Ça va nous faire un immense plaisir de vous aider et nous permettre de revenir vous faire des vidéos comme ça. Je dis pas ça pour la parure ou pour faire pitié, mais je veux dire, venir ici à tous les mois, ça coûte beaucoup de sous. Puis c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de le faire. Donc, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas. Si vous êtes du genre qui est capable de tout planifier vos choses tout seul, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez quand même réserver par notre entremise. Vous, ça vous coûte 0 de plus. Et puis, nous, ça nous donne évidemment un petit revenu. Si jamais vous avez besoin d'aide, on sera là de toute façon pour vous soutenir au moment où vous en aurez besoin. Sinon, vous pouvez, par le système My Disney Experience, tout le faire vous autres-mêmes. Je vais aller plus loin. Si vous avez réservé dans les 30 derniers jours puis votre réservation n'est pas payée en entier, puis que vous aimeriez nous remercier ou contribuer à ce qu'on fait, vous pouvez nous transférer votre réservation. Évidemment, on parle d'une réservation faite directement chez Disney, pas dans une autre agence. Vous pouvez nous écrire pour la transférer. Il faut que ça ait été fait dans les 30 derniers jours et puis que ça ne soit pas payé en entier. Donc, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas, contactez-moi s'il y a quoi que ce soit. Moi, je m'en vais prendre une petite bière froide, puis on se reparle très bientôt. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Bye bye! Oui, Eric.